Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre émission sportive sur ESAE Télévision. Reportage, décryptage, analyse et commentaires sur l'actualité sportive, notamment la 13e journée de la Super League professionnelle. Sitatunga FC rejoint Boa Football Club en Ligue professionnelle. Nous parlerons également du démarrage de la phase communale du championnat scolaire édition 2024. ASPAC distingué au handball. Nous allons boucler notamment par le Tour cycliste international du Bénin et du Sacre du Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. Ainsi sera l'actualité au niveau de Actu Hebdo de cette émission. Nous aurons dans la deuxième partie le décryptage notamment où nous parlerons de la 13e journée de la Super League professionnelle et de la préparation des cadets U17 pour le tournoi UFOAB où je serai avec notamment Leandro Kodo, journaliste sportif sur ESAE Télévision, Leandro Kodo, journaliste sportif sur ESAE Télévision et Carles Kitome, journaliste à ESAE TV également. Nous allons aborder ces deux thématiques et l'émission va chuter sur la troisième rubrique, le focus, où j'aurai à vous faire vivre un entretien avec deux personnalités, notamment Adam Fassassi, entraîneur de ASPAC Football Club et Boni Akobi, directeur général de ASPAC SA. Nous allons aborder les problèmes liés au club, le bilan et la préparation de l'équipe ASPAC Football Club pour cette phase de retour du championnat national, la Super League professionnelle. Le décor ainsi planté, nous abordons la première rubrique avec Quentin Amoussou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Nous abordons l'actualité sportive avec Quentin Amoussou. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Aneldo. Notamment la 13e journée de la Super League professionnelle commence ce samedi 27 avril 2024. Effectivement, bonjour amis internautes. Retour de la Super League Pro de football du Bénin dès le week-end prochain. Pour la première journée de cette deuxième phase du championnat professionnel, Baninganse FC reçoit l'AS Cotonou chez lui à Baninkoara. Dragon FC reçoit Dadje FC au Charles de Gaulle de Porto-Novo. Dynamo d'Abomey croise les crampons avec Ayema FC à Abomey. Requin FC reçoit Damissa FC à Akasato. Le 28 avril, on aura à Tofor Damissa FC et Takounen FC. Aniki, Aspak FC et Coton FC. Ensuite, à Bobel, la GSP FC reçoit Espoir FC. Et enfin, l'Autopopo reçoit Sobemap FC à Grand Popo. Il faut noter que tous ces matchs vont se dérouler à la même heure, c'est-à-dire à 16h00. Toujours dans l'élite du football béninois, Sitatunga FC rejoint Boa FC en Ligue Pro, tout comme Boa
FC, le club de Calavi n'a pas laissé la saison s'écouler avant de signer son retour à la Ligue Pro. Une performance de taille réalisée par la formation qui fait honneur à la commune d'Abomey-Calavi. Citadonga Football Club avait besoin d'une grande propulsion et d'un scénario semblable à celle de la renaissance du Phénix pour revenir dans l'élite du football béninois. Le top de la phase communale du championnat scolaire 2024 a été donné samedi 20 avril 2024 ainsi jusqu'au 4 mai sur toute l'étendue du territoire national. Les collèges et lycées publics vont redoubler d'ardeur pour composter leurs billets pour la phase départementale et après pour la grande messe nationale. Placé sous l'autorité du ministre des Sports Benoît Dato et de son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Ib Chabi, plusieurs disciplines sont au programme. Il s'agit notamment du football masculin et féminin, le handball féminin, le basketball masculin, le volleyball masculin, l'athlétisme masculin et féminin. À travers cette édition où ne peuvent que participer les jeunes de moins de 15 ans, le ministère des Sports tient à non seulement redynamiser le secteur en milieu scolaire, mais également en faire un véritable levier de détection de talent pour la bonne relève de qualité. Le gouvernement du président Patrice Talon a pris toutes les dispositions nécessaires en vue d'un bon déroulement de cette importante étape qui connaît la participation de 44 000 athlètes venus de 653 collèges et lycées, dont 19 000 filles. La session handball de l'ASPAC a officiellement lancé sa saison sportive 2024 dans une ambiance conviviale le samedi 13 avril 2024 à Fidjosé-Plage de Cotonou. L'événement a été marqué par la révélation des défis à relever et des ambitieux objectifs pour la saison à venir. Sous la houlette du nouveau manager général, le Congolais Jean-François Xavier Malonga, la session handball de l'ASPAC se prépare à affronter de nouveaux défis avec détermination et engagement. Une autre discipline à présent, classée 2.2 UCI, le Tour cycliste du Bénin va se dérouler du 30 avril au 4 mai 2024 et le Grand Prix de Cotonou le 5 mai 2024. Au thème des 5 étapes du Grand Prix, on connaîtra le successeur du Marocain Acharaf El Dogmi et celui du Mauricien Rougier Lagan Christopher, vainqueur du Grand Prix de Cotonou l'édition dernière. Le Tour du Bénin 2024 va parcourir au total 11 zones départementales. Première étape, Boukoumbe-Djougou, 125,800 km. Étape 2, Parakou-Savès, 146,420 km. Troisième étape, Djidja-Atim, 113,800 km. Quatrième étape, Rouigny-Porte-Nouveau, 97,170 km. Et enfin, cinquième et dernière étape, Agbanizou-Cotonou, 154,280 km. Et enfin, on aura le Grand Prix de Cotonou, place de l'Amazone, 104 km. Hors du Bénin, pour finir, sacré champion d'Afrique pour la troisième fois d'affilée ce dimanche 21 avril. Après sa victoire face à l'Angola, les Lions de l'Atlas, autant pour moi, de Fustal tiennent leur rang de meilleure nation de la discipline en Afrique et l'une des meilleures au monde. Ils ont comblé les aspirations du public marocain et donc la sélection nationale de Fustal a dominé l'Angola en finale 5-1. Au palais des sports du complexe Moulay Abdellah de Rabat, déjà qualifié pour le mondial 2024 prévu en Ouzbékistan du 14 au 6 octobre, les Marocains ont prouvé une nouvelle fois qu'ils sont les meilleurs sur le continent africain. Et voilà, c'est tout pour Actu Hebdo. Anel Dou, je vous retourne l'antenne. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour le tour de l'actualité sportive. On vous retrouve notamment pour le prochain numéro, le mercredi prochain. Chers amis internautes, place à présent au décryptage avec Carles Kitomé et Leandro Kodo.
Le décryptage à présent sur Sport Plus. Je suis déjà installé avec les deux invités. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Anaël. Merci d'être sur ce plateau avec moi aujourd'hui. Comme toujours d'ailleurs, Carles Kitome, heureux de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Ce plaisir est partagé. Bonjour à toi Leandro. Je crois que ce serait une belle envolée sportive cet après-midi. Merci beaucoup et merci d'avoir répondu présent. Nous parlons aujourd'hui de la 13e journée de la Super League professionnelle. 12e journée, nous l'avons abordée ensemble sur ce plateau. À la fin, nous avons fait le bilan. Aujourd'hui, la phase retour démarre, notamment avec la 13e journée. Tout de suite, je vous présente les affiches pour cette 13e journée. Nous aurons à Banikwara, Banigansé, AS Cotonou, Dragon Football Club, Dadje Football Club, notamment le club du Koufo, le club deuxième actuellement dans le classement en général. Les deux premiers notamment, c'est même le derby de cette 13e journée. Nous aurons comme troisième match Dynamo Dabomé, Aema Football Club, Requin Football Club et Damissa, Aspak AS Takoné. Les Cavaliers de Niki seront face à Coton Football Club et la JSP qui reçoit Espoir de Savalou. Loto Popo sera face à Sobemap Football Club. Leandro Kodo, déjà les affiches pour cette 13e journée. Quand nous prenons la rencontre phare de cette journée, Dragon Football Club, Dadje Football Club. Ce match, qu'est-ce que cela peut nous réserver? Merci d'avoir Anaël. Forcément que ça nous réserve plein de surprises, puisque j'ai fait ce match, j'ai commenté ce match. Effectivement, à la 12e journée. À la 12e journée, le dernier match de la phase aller. Donc j'ai suivi avec attention les performances des unes et des autres équipes. Il y aura des étincelles, forcément, parce que Dadje va vouloir forcément faire une remontada ou quand même essayer de tout au moins rétablir la parité. Vous voyez, ils ont perdu sur ce dernier match 2-0 à domicile. 2-0 à domicile en plus, donc je suis sûr qu'ils auront à cœur de revenir très fort à Porto-Novo dans le fief des Dragons de Louisville. Alors, Carles Kitome, ces deux équipes à la 12e journée, avant cette 12e journée, Dadje Football Club se classait premier au classement et nous avons les Dragons de Louisville qui étaient 4e, mais à la fin de cette 12e journée, avec sa victoire 2-0 et les échecs de part et d'autre, de Loto Popo et d'autres équipes, les Dragons de Louimé, club emblématique du Bénin, s'est retrouvé à la première place avec 24 points. Dadje a juste reculé d'une place, deuxième avec 23 points. Ces deux équipes croisent des crampons à l'entrée de la phase retour. Carles Kitome, cette rencontre, est-ce que les Dadje n'ont pas tout ce qu'il faut aujourd'hui pour reprendre les mains pour le classement général? Eh bien, il serait trop facile de répondre par l'affirmative à cette question dans la mesure où je n'ai pas suivi la préparation des FC. Cette équipe n'a pas eu de repos pendant cette phase, cette trêve. Oui, n'empêche, ce n'est pas le travail, c'est bon, mais comment est-ce que le travail a été organisé? Est-ce que ça a été fait de façon à pouvoir combler toutes les failles qui ont fait qu'ils ont perdu cette première place? Parce que vous savez, si la préparation n'est pas adaptée, ils ont bien préparé le match aller face aux Dragons de l'OM, pourtant ils ont perdu 2-0, ils ont été renversés, ils ont perdu la première place au profit des Dragons de l'OM. Nous savons que la première journée des phases retour n'est que le remake de la dernière journée des phases aller. Donc, chaque équipe aura à cœur de conforter sa position. C'est sûr que les Dragons ne vont plus vouloir lâcher cette première place parce qu'ils ont toujours été loin, pas très loin, mais ils ont côtoyé cette première place sans succès pendant longtemps. Maintenant, quand ils reviennent, c'est sûr qu'ils vont tout faire. Nous voyons une équipe de Dadje Football Club qui garde la constance, c'est-à-dire de la première journée à la 12e journée, cette équipe restait toujours dans les premières places. En face, nous avons une équipe. Non, mais les Dragons nous ont montré des buts et des faits. Dans la mesure où. C'est dans la dernière phase, disons, dans les dernières journées que cette équipe est revenue jusqu'à la tête. Non, mais c'est vrai qu'au début du championnat, les Dragons de l'OM, les Requins de l'Atlantique faisaient la course en queue de peloton. Mais à un moment donné, les Dragons de l'OM ont trouvé les ressources nécessaires pour remonter la pente et tout doucement ils se sont rapprochés du peloton de tête.
et jusqu'à ravir la vedette Oda FC qui avait déjà la tête trop euphorique. Et maintenant, ce qui va se passer pour cette 13e journée, c'est que nous verrons si les Dadier FC ont les ressources pour remonter, pour prouver qu'ils ont mérité d'être là, de côtoyer le trio de tête tout le temps. Nous avons vu cette équipe, cette équipe des Adja qu'on insulte souvent. Non, ce n'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Nous avons vu cette équipe qui a un projet notamment de 3 ans. Il y a le manager général non, qui je n'avais pas fini. Avoir un projet de 3 ans, c'est beau. Nous avons vu depuis 3 ans, Dadier FC est toujours proche du podium sans y être vraiment, sans pouvoir décrocher une participation à une compétition. C'est vrai que déjà dans les autres championnats, dans les autres années, Dadier a été dominateur, a été leader à des moments donnés. Cette année, ils sont restés leaders un peu plus longtemps, mais malheureusement, ils ont perdu à cette phase-là. Et je crois qu'on dit que la fin d'une chose vaut mieux que le début. Donc, il faudrait que Dadier puisse maintenant prouver ce qu'il a dans les entrailles jusqu'à la dernière journée. Et je sais que les Dragons aussi ont à cœur de rester dans le peloton de tête et de revenir encore en compétition africaine. Donc, je crois que le prochain match sera un match très engagé, très décisif. Et nous savons que juste à l'affût, nous avons les autres clubs. Il y a Lotto Popo qui est là, qui ne veut pas se faire compter non plus, qui voudra également revenir en tête de championnat. On va revenir à Lotto Popo tout à l'heure. Leandro Kolo, un mot sur cette rencontre. Oui, justement, cette rencontre entre Dadier et Dragon. Comme je vous l'ai dit, j'ai suivi cette rencontre de bout en bout et j'ai compris que la défaite des Dadier n'est simplement due qu'à un excès de confiance, non pas de zèle, excès de confiance devant leurs spectateurs et les prouesses, les efforts, les performances qu'ils ont eu à faire jusque-là, qui les a propulsés pendant un moment, un peu court que cela soit, qui les a propulsés en haut du tableau. Avec tous ces efforts, ils se sont sentis vraiment forts, pour rimer vraiment fort. Ils ont senti, puisqu'ils étaient dans une bonne dynamique. Donc, leur heure a été de baisser. Être dans une bonne dynamique, c'est beaucoup d'énergie aussi. Est-ce qu'ils ne sont pas à bout de souffle? Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à bout de souffle? On va laisser Leandro. Parce que perdre aussi facilement face au Dragon de l'OM 2-0, quand même, ça laisse poser des questions. Ils avaient un excès de confiance qui a véritablement joué sur eux. Parlons techniquement maintenant de la rencontre. Parlons des schémas tactiques. Il est vrai que l'équipe des Dragons, moi je pense bien, suite à leur prestation, parce que ils n'ont pu exploiter 2 ou 3 maigres occasions qui ont été finalement décisives. Donc je dirais que techniquement, sur le terrain, on sentait une équipe de Dadier qui avait beaucoup d'occasions, bien sûr beaucoup d'occasions, mais c'est-à-dire que l'équipe était un peu trop libre. Vous voyez, il était un peu trop libre. Ils avaient toujours cet excès de confiance, ce qui les amenait à parfois s'engager dans des courses, s'engager. Cela s'explique dans la mesure que les Dragons leur ont laissé la balle, ils se sont recroquevillés, les ont laissés jouer simplement. Ils ne sont pas forcément adaptés à la situation tactique plutôt que présentaient les Dragons de l'OM, qui ont joué depuis le début jusqu'à la fin. Ils ont commencé avec un bloc très très bas, en profitant de leurs alliés très rapides, pour aller conclure les maigres occasions, comme je disais tantôt, qui se sont présentées à eux. Donc, pour résumer, je dirais que cette équipe de Dadier a été victime de son, comment on appelle, de son indiscipline tactique. Voilà. Parce que si, comme on le voyait sur les matchs qu'ils ont joués auparavant, s'il y avait le même engagement, que sur cette rencontre, je pense que la discipline tactique aurait été respectée. Pas forcément contraire, mais il y aurait quand même un autre résultat.
contrairement aux Dragons qui ont, eux, su rester disciplinés Les Dragons sur la ont su tactique de rester jeu du début jusqu'à la fin. Les Dragons ont su rester disciplinés, comme vous venez de le dire. Une autre rencontre à l'affiche de cette 13e journée, notamment l'Autopopo, qui sera face à l'équipe manutentionnaire de la Sobemap. Cette rencontre également qui prévoit du lourd, puisque nous avons une équipe de l'Autopopo qui était dans les premières places, qui était leader au début du championnat. Leader au début du championnat, qui se fait chipper la première place à 2 journées ou 3 journées de la fin de la phase aller. L'équipe qui connaît la défaite à la 12e journée face à Sobemap Football Club, notamment à Vrancou. Et cette équipe aujourd'hui reçoit la Sobemap. Qu'est-ce qui pourrait se passer pendant cette rencontre, Carles Quito? Non, mais il faut noter que l'équipe de la Sobemap, ce n'est pas l'équipe la plus en forme du championnat actuellement. C'est une équipe on peut compter. Des artificiers. Et des artificiers. Oui, bien sûr, Ibrahim on peut compter. De très bons alliés. Mais on peut compter aisément le nombre de victoires que l'équipe de la Sobemap a pu engranger tout au long de cette première phase du championnat. C'est une équipe qui n'a pas été vraiment nantie, qui n'a pas vraiment gagné des matchs. Non, l'effectif il est là, mais l'équipe n'a pas fait de beaux résultats jusque-là. Et il s'offre la peau du meilleur du championnat jusque-là en dernière journée. C'est une équipe qui joue très bien. Et ils ont des problèmes, surtout sur la période décrite par M. Carles. Ils ont eu des problèmes de concrétisation des occasions qu'ils se créent. Sinon, c'est une équipe qui défend bien et qui attaque bien aussi. Vous voyez, et j'ai remarqué aussi qu'ils ont beaucoup plus tendance à jouer à la verticale. Vous voyez, donc forcément, c'est des phases offensives à répétition, mais il y a ce problème de concrétisation des occasions dont ils ont vraiment souffert sur les matchs qu'ils ont perdus, les derniers matchs où ça n'enlève les résultats qui sont passés. Donc c'est un peu ça, contrairement au début. Quand vous parlez de concrétisation, oui. Il y a cette autre équipe que vous avez beaucoup suivie pendant cette phase allée, notamment Aspac Football Club, exactement. Une équipe qui joue très bien, une équipe qui a un bon jeu, mais une équipe qui manque de buts, notamment 2 buts. Elle est à peu près à l'image de la Sobemap qui est, disons, un peu plus réaliste que l'Aspac. Vous avez vu depuis le début de la saison, Aspac, quand vous ne suivez pas les rencontres et vous entendez les scores, ils viennent de perdre, mais vous dites peut-être que ils sont venus en balade ou quoi. Mais il faut assister à 90 minutes. De leur rencontre pour savoir qu'ils ont de la ressource, ils ont quelque chose à prouver. Vous voyez, ils proposent du bon jeu, ça c'est sûr. Tu ne peux pas t'ennuyer en les regardant jouer et délivrer leur rencontre. Mais il y a ce problème. Ils n'ont pas une bonne attaque. Il faudrait qu'ils changent la ligne offensive. C'est de ça qu'on parle justement. J'en venais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut changer? Puisque tout à l'heure, nous aurons Adam Fassassi dans un entretien. Qu'est-ce qu'il faut apporter à cette équipe? Écoutons M. Carles d'abord. Le football, c'est fait pour marquer des buts et c'est l'équipe qui marque des buts qui gagne. Donc, quand vous avez une équipe, elle a beau montrer le plus beau des jeux, s'il n'a pas gagné, il a perdu. Donc, il faudrait forcément recruter des attaquants qui sont efficaces. Et maintenant, roder l'équipe pour que la ligne offensive. Justement, c'est ça. Non, je ne suis pas d'avis normalement parce que j'ai eu à suivre sur 12 matchs. Ils ne sont pas bons. Sur 12 matchs, j'ai eu à suivre au moins 6, d'accord? Ils ont mis combien de buts? Durant toute la première phase, ils ont mis combien de buts? Oh là là, quand vous serez prêt, vous me direz, je vais continuer. Je suis d'accord, mais ils ne mettent pas de buts, donc je ne sais pas, on ne peut pas justifier. On va permettre à Leandro Kolo de... Vous permettez? Oui, allez-y. D'accord. Donc, j'ai suivi au moins la moitié des rencontres sur les 12 journées de la phase aller. Moi, avec mes yeux que j'ai regardé là, parce que je ne sais pas, une autre personne peut avoir une autre appréciation. Mais Aspac n'a pas de problème d'attaquants, ils ont de très bons attaquants. Il n'y a pas besoin d'aller recruter des attaquants. Qu'est-ce qui ne va pas, alors, des attaquants supplémentaires. C'est le travail, c'est un manque de réalisme. Les attaquants sont très bons, mais ils ne marquent pas. Mais
Ça ne veut pas curieux, dire, attends, qu'il faut les virer, aller chercher des Ils attaquants. s'adaptent pas au jeu de Ben non, l'entraîneur, ben non, c'est tout. ben non, pas Ils du tout. s'adaptent Il pas faut au voir, jeu. il faut voir. Non, ben comment? Il faut voir avec le même entraîneur les prestations de ces mêmes attaquants, hein, les victoires qu'ils ont eues avec le même entraîneur, avec les mêmes joueurs. Donc moi, je ne pense pas que ce soit un problème d'attaquant, c'est plutôt un problème de travail à l'entraînement. Il faut corriger les déplacements, il faut corriger les positionnements déjà des avant-centres ou des ailiers. Bon, ils sont bons et il faut positionnés sur le terrain. les compartiments de jeu, les marquages de zone. Il faut revenir à tout cela au lieu que, comme ça qu'on dise qu'on a besoin d'attaquants. Non, il faut soigner le jeu. Est-ce que vous comprenez? Parce que les occasions démarrent quelque part et finissent quelque part. Alors, du point où ça a démarré, hein, on m'impose, si c'est le libéro qui essaie de ressortir la balle au pied. D'accord? Par exemple, on m'impose sur cette image-là, il faut voir les positionnements de chaque joueur d'abord, selon le schéma tactique qui est affiché. Il faut voir le positionnement des joueurs. Je suis sûr qu'on en Maintenant, saura davantage il faut penser aussi, comment appelle-t-on, à la disposition sur le terrain. Le marquage avec ou sans le ballon, qui est la première des choses. Tu peux être Ronaldinho, n'importe quoi. Si tu ne sais pas te déplacer sans le ballon, tu ne sais pas jouer au football. Un problème lié simplement au point tactique, en quelque sorte. Oui, moi je pense que c'est un travail tactique qu'il faut faire. Nous avons cette autre équipe qui peine, en quelque sorte, à décoller, à se coller à la tête du classement. Nous n'allons pas boucler le décryptage sans parler de cette équipe, Coton Football Club, le double champion en titre de notre Super League professionnelle, qui était à l'assaut Aouida, qui a pu obtenir la victoire sur la dernière journée. Sur la dernière journée. Cette équipe se déplace aujourd'hui chez les Cavaliers. Coton Football Club, actuellement dans le ventre mou du classement. Est-ce que nous pouvons compter sur cette équipe pour réaliser le triplé cette année? Oui, mais je crois que en parlant de Coton, nous devons être très très réservés parce que si nous nous fions à l'effectif, à l'encadrement technique, théoriquement, Coton a tout pour être champion. Mais ça ne marche pas, sûrement que la communication entre les joueurs et l'entraîneur n'est Ah non, peut-être qu'eux aussi, ils vont aller chercher l'entraîneur. Peut-être qu'ils vont aller chercher pourquoi pas. Des attaquants. Si la communication ne passe pas bien entre les joueurs et l'entraîneur, c'est une question qu'il faut régler. Si la question n'est pas réglée, autant changer de staff technique. Non, si vous dites ça, ça veut dire que vous en êtes informé. Ça veut dire qu'il y a ce... Non, il y a forcément... Non, mais c'est ce qu'on remarque sur le terrain, parce que je connais l'effectif. Je sais que ces joueurs, ils sont bons et théoriquement, ils ont déjà fait des résultats, à part tous ceux qui sont partis. Ah, donc vous n'en avez pas de preuve, c'est une supposition. À part ceux qui sont partis, l'ossature de l'équipe est là et l'effectif est chaque fois renforcé. Donc, si avec le même entraîneur et pratiquement avec un effectif qui bouge peu, les résultats ne sont plus au rendez-vous, ça veut dire que quelque part, la mayonnaise ne prend plus, la communication ne passe plus bien entre l'entraîneur et les joueurs. Donc, il faut pouvoir forcément régler ce problème pour que... Et vous voyez tout le temps, Peter Bunga, il est tout le temps, il crie tout le temps, il est fatigué même d'haranguer les joueurs. Et il dit quoi? Quand on l'interroge, il dit qu'ils ne sont pas disciplinés. Non mais attends, lui il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça, mais s'il pense que ces joueurs ne sont pas disciplinés et qu'on ne peut pas discipliner les joueurs, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une autre formule. Léandro Kolo, qu'est-ce qui ne marche pas avec cette équipe de Coton? Est-ce que Coton va revenir selon vous pour peut-être Coton revient déjà. Prendre la tête de ce classement? Coton revient depuis au moins 4 journées avant la fin de la phase aller. Coton a repris le bon bout des choses depuis un bon moment. Vous pensez d'accord, que ça donc Coton n'a pas encore allumé 3 dynamique. Je pense qu'ils vont poursuivre avec la dynamique avec laquelle ils ont terminé la phase aller du championnat. Avant de conclure, de vous laisser la parole pour un petit point concernant la préparation des cadets U17 pour le tournoi UFOAB. Je rappelle notamment les matchs pour le compte de cette 13e journée. Nous aurons à Banikwara, Banigansé, AS Cotonou. À l'aller, l'AS Cotonou l'avait emporté 1-0. Nous aurons les Dragons de Louémé qui seront face
à Dadje Football Club. Dynamo d'Abomey reçoit Aema de Pedro Aema. Les Requins de l'Atlantique à Cotonou reçoivent Damissa Football Club. Aspac va croiser les crampons avec l'AS Takouné. Les Cavaliers de Niki seront les hôtes des Cotons. Les Cotons de Huida, en quelque sorte, Coton Football Club de Huida. La GSP de Paubert reçoit Espoir de Savalou. Et l'Autopopo à Grand Popo va croiser les crampons avec Sobemap Football Club. Nous n'allons pas aller dans les pronostics. Je crois que vous avez tout dit. Leandro Kodo, un dernier mot notamment sur la préparation des cadets U17 pour le tournoi UFOAB. Eh bien, je dirais que ça fait un moment quand même qu'ils sont au campement avec Urbain Renfort, leur entraîneur. Et contrairement à la précédente édition où ils ont été sortis un peu tôt, ils ont l'intention de pouvoir quand même rester un peu plus longtemps dans la compétition. Donc, ce qui est sûr, il y a une préparation qui a démarré sur tous les plans et on espère que cette préparation, cette remise en forme va permettre à l'équipe d'afficher un meilleur visage au cours de la compétition. Un meilleur visage au cours de la compétition, Carles Kitome, le tournoi FOAB, le Bénin, avec cette sélection de Urbain Renfort, vos souhaits pour cette équipe? Ah ben, je suis béninois, je peux seulement souhaiter que cette équipe gagne la compétition. Même s'ils ne jouent pas bien, moi je veux que le trophée rentre chez nous. Donc pour vous, c'est le résultat qui Moi, compte. je veux la coupe, je ne veux pas savoir s'ils jouent bien ou pas. Parce que vous savez, avec l'organisation actuellement, je doute un peu de beaucoup de choses. Mais moi, mon souhait, je suis de cœur avec mon équipe et je veux que le trophée rentre. De cœur avec votre équipe, nous sommes tous de cœur avec cette équipe béninoise, notamment la sélection U17. Merci à vous, Leandro Kodo, pour ce décryptage. Merci également à vous, Carles Kitome. Merci. Place à présent au Focus du jour avec nos deux invités. Merci pour la considération et l'occasion que vous me donnez de parler de mon club, ASPAC. Effectivement, tout le monde connaît le bilan, moi je ne peux pas le démentir. Le bilan est négatif parce que nous avons commencé timidement, comme vous l'avez relaté. Par après, il y a eu une chute. Mais vers la fin de la phase aller, il y a encore un peu de remontée, il y a un peu de progression parce que sur les 3 derniers matchs, au lieu de 9 points, on a pu récupérer 5. Ça veut dire qu'il y a un peu la moyenne par rapport à ça. Sinon, largement, cette phase aller a été vraiment beaucoup de soucis, ça nous a créé beaucoup de soucis. Mais nous sommes des hommes. Je pense que nous avons encore une autre occasion qui se présente à nous. C'est la phase retour. Et entre les deux phases, on a trouvé un temps pour se préparer, pour remettre les choses en place. Et on est sûr que ce qu'on a pu faire, ça pouvait relever les défis. Vous savez que nous utilisons que les humains, c'est des joueurs, c'est des jeunes joueurs, surtout que depuis que nous sommes arrivés, nous avons mis une politique en place de ramener les jeunes joueurs pour leur donner des marges de progression. Et ça fait que ces jeunes joueurs qui sont là pour jouer, mais qui ont encore besoin de beaucoup de choses pour mieux se connaître dans leur carrière de football. Ça fait qu'à un moment donné, il y a eu largement un progrès, mais après le progrès psychologiquement ça a chuté. Donc c'est des jeunes joueurs et j'espère que c'est le travail qu'on va continuer à faire avec les jeunes joueurs en les galvanisant, en leur faisant croire qu'ils peuvent relever les défis. Et c'est le travail là qu'on continue à faire. C'est le travail. On a trouvé on a fait beaucoup de choses par rapport au travail. Vous savez, aucun entraîneur au monde ne peut apprendre à un joueur comment marquer le but, mais on va lui apprendre comment se positionner, comment se relancer, comment prendre des décisions. Mais mettre le ballon au fond du filet, c'est le secret du joueur, de l'individu lui-même. Mais nous sommes en train de faire le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire que
lui amener, lui donner toutes les chances de prendre de bonnes décisions au bon moment et maintenant de le galvaniser, de lui faire croire qu'il peut mieux faire. Vous savez, quand on a fini de jouer la Ligue Pro, on a eu des satisfactions par rapport à notre attaque, par rapport à notre joueur Dakosa Romeo qui est encore là. Ce n'est pas qu'on l'a changé, ce n'est pas qu'il n'a pas joué les matchs. C'est vrai qu'il a traîné des blessures au début, mais par après, il a rejoint le groupe. Mais jusqu'à présent, ça a créé un peu de problèmes psychologiques. D'abord, au niveau des attaquants, vous savez, c'est lorsque l'équipe joue et l'équipe ne marque pas, on cible les attaquants. Mais lorsque il s'agit de marquer le but, ce n'est pas une affaire d'attaquant, c'est une affaire d'équipe. Parce que si l'équipe est modélée et motivée à jouer offensivement et mettre la balle à la place qu'il faut, au moment qu'il faut, l'attaquant, il est là pour accomplir les actions. Donc je pense que c'est toute l'équipe qui a sombré en ce moment-là. Mais nos deux attaquants, la preuve que même si on a fait des renforts et les renforts ne sont pas bien intégrés ou bien ne sont pas en train de nous satisfaire, nous avons quand même l'ancien ossature. Nous avons les mêmes joueurs, personne n'est parti. Donc, ça veut dire que le problème, c'est psychologique et puis c'est technique. Donc, sur le plan technique, c'est le travail qu'il faut faire et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, c'est une situation qui nous interpelle en tant que technicien. Qu'est-ce qui peut amener cette chute-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour relever les défis? C'est lorsqu'on arrive à relever les défis qu'on arrive à gagner. Donc, j'espère que on est conscient de la chute, on est conscient de la situation, mais tout de suite, là, on ne peut pas cibler un groupe, soit les attaquants, ou bien les gardiens, ou bien tel qui a fait erreur, ou bien qui ne joue pas bien, ou bien qui ne fait pas son travail, et puis ça a chuté. C'est l'équipe dans l'ensemble qui a chuté. Mais maintenant, c'est un travail qui devait être fait pour relever ce niveau-là et donner la chance aux attaquants de mettre les ballons au fond du filet. Vous savez, si on ne commence pas à les cibler, c'est des jeunes joueurs, ils seront moralement cassés. Tout le monde les appelle, tout le monde les interpelle, qu'est-ce qui ne va pas, alors que c'est l'occasion pour nous de les accompagner, de les faire croire qu'ils ont du talent et de les considérer encore dans l'effectif et de les faire jouer encore des matchs parce que nous sommes interpellés de gauche à droite, ou bien c'est ça, ou bien c'est normal. Nous sommes l'équipe, le classement de l'équipe. Et la prestation de l'équipe aujourd'hui fait que tout le monde peut interpréter à sa manière. Mais nous sommes conscients qu'il y a un temps, il y a une chute, mais il y a un temps que nous sommes en train de relever de notre chute et nous sommes sûrs que dans les jours à venir, on fera encore mieux. Oui, jouer les meilleurs rôles, oui, c'est possible. C'est 14 points. Ce n'est pas 1000 points, c'est vrai. Mais nous allons rencontrer encore les matchs les plus difficiles, oui. Mais nous croyons toujours à notre travail et nous croyons toujours à nos déclarations parce que nous avons eu à faire dans ce championnat-là au niveau de la Ligue Pro. Nous avons été aussi premiers de toutes les poules du championnat béninois. Mais à la fin aussi, nous avons vu là où nous sommes arrivés. Donc ça veut dire que le championnat se gagne match par match. Si on arrive à aligner les 3 premiers matchs, si on arrive à les gagner, je pense que nous allons améliorer notre classement et nous sommes sûrs d'aller jouer le sommet, d'aller jouer les grands rôles. D'abord, on a eu la préparation à 2 niveaux. Nous avons été chanceux parce que tous les dirigeants nous ont accompagnés. Il y a eu beaucoup de réunions où les dirigeants se sont impliqués sur le plan psychologique, sur le plan motivation. Et c'est pour moi, je vais profiter de cette occasion aussi pour remercier mes dirigeants parce qu'ils m'ont prouvé qu'ils sont des grands footballeurs, qu'ils sont des grands managers, parce que en ce moment-là, le temps le plus difficile, là, ils étaient encore plus proches de nous. D'abord, on a commencé par les réunions de sensibilisation, de motivation et de considération, et avec aussi des notes d'espoir, parce qu'ils ont vu le travail qu'on est en train de faire sur le terrain. Ça, c'est à leur niveau, au niveau de l'administration. Nous avons été tellement soutenus, nous avons été tellement conseillés, et on s'est dit, avec ça, nous allons mieux faire. Sur le plan technique, il faut revoir le comportement technique de tout un joueur. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons étudié cas par cas. Nous avons mis aussi, nous avons vu aussi le système que nous avons l'habitude de jouer. Faut-il le confirmer ou bien l'infirmer et revoir quelles sont les possibilités? Vous savez, le système est animé lorsqu'on a des joueurs capables de le faire. Donc, on a regardé aussi, on a diagnostiqué l'effectif qu'on a aujourd'hui et on s'est dit que qu'est-ce qu'il faut encore faire pour améliorer surtout les réseaux offensifs. Parce que, quand vous l'avez dit, aujourd'hui, nous faisons partie des meilleures défenses de ce championnat. Ça veut dire qu'il y a une partie qui a été faite,
Mais il reste aussi une deuxième partie qui est importante parce que c'est lorsqu'on marque des buts qu'on gagne les matchs. Donc tout ça là, nous avons profité de ce petit temps-là pour le faire. Et j'espère et je crois toujours que dès l'entame de notre phase de retour, nous allons démontrer et le travail qu'on a eu à faire avec nos dirigeants, avec nos joueurs, avec tous ceux qui nous entourent, l'environnement ASPAC, ça va apporter le fruit et nous allons changer le classement d'ASPAC. Il n'y a pas eu de nouvelles têtes. D'abord, le système réglementaire de la FIFA ou bien de la fédération n'autorise plus le recrutement d'un joueur en ce moment-là parce que le système est fermé. Le Connect FIFA n'autorise pas par rapport au championnat béninois en ce moment-là de recruter. Mais nous nous disons que l'effectif qu'on a n'est pas aussi mauvais que ça. Mais maintenant, c'est de trouver la bonne formule pour quitter la zone dans laquelle on vit. Sinon, c'est les mêmes joueurs. On a plus de 70-80% des joueurs qui ont fait la Ligue Pro. C'est les mêmes joueurs qu'on utilise. Mais c'est le moment qu'une situation s'est présentée à nous et nous avons mis du temps pour trouver la solution. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de croire qu'on a trouvé la solution par rapport aux 3 derniers matchs, ce qu'on a pu enregistrer comme point. Pourquoi craindre ma place à la place du ASPAC? Le métier d'entraîneur, tout le monde le connaît. Hein? Tout le monde le connaît. Pourquoi je ne peux pas craindre ma place? Ce n'est pas possible. Je suis un technicien et je suis un homme où je suis appelé à affronter les difficultés. Et maintenant, je serai un gagnant lorsque je vais les relever. Et ce n'est pas seulement dans le football, dans la vie privée, on rencontre ces genres de problèmes. Mais on ne va pas reculer. Il faut maintenant affronter ces problèmes-là et relever ces problèmes-là. C'est en ce moment on gagne. Donc je pense que je ne panique pas. Je ne connais pas le secret des dirigeants. Moi, je continue à bosser pour relever le défi. Et j'espère et je crois qu'à la fin des phases de retour, on va se retrouver et on va faire le bilan général. Oui, je ne peux pas tout de suite citer un classement précis parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je vais rassurer à tout le monde qu'ASFAC va quitter cette zone-là. ASFAC va améliorer ses prestations. ASFAC va quand même apporter de nouveau dans cette phase de retour-là. Mais dire que je serai premier, deuxième, troisième, je prendrai peut-être la place de Dieu. Mais moi, je vais me battre avec mes joueurs et surtout qu'aujourd'hui, j'ai encore le soutien de mes dirigeants. Ensemble, on va le faire. Mais à la fin de la phase de retour, je promets, ça c'est sûr, parce qu'il faut croire à ça. Je vais améliorer le classement et on va placer l'ASPAC la place qu'il mérite. Vous-même, vous savez à quoi vous attendre. C'est une grande déception, puisque le résultat n'est pas du tout reluisant. Le résultat n'est pas à la hauteur de l'équipe ASPAC que tout le monde connaît. Et donc, c'est une grande déception. La motivation au niveau de l'équipe, elle est constante, puisque les salaires sont toujours payés à temps. ASPAC fait partie des équipes les mieux organisées, des équipes qui, sur le plan social, que ce soit au plan médical et tout, prennent en compte les préoccupations des joueurs. ASPAC fait partie des équipes qui ont un coach motivationnel qui s'occupe de la psychologie et tout, qui motive les joueurs. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment au niveau de cette motivation-là. Ce n'est pas quelque chose qui a manqué aux joueurs. Si les gens évoquent la motivation, ça ne peut qu'être dû au résultat, ce qui est normal. C'est-à-dire, avec le temps, lorsque les joueurs perdent des matchs, ils perdent la confiance. Je crois que c'est de cette motivation-là que les gens parlent. Sinon, ce n'est pas une motivation au niveau de l'encouragement donné aux joueurs ou bien de l'accompagnement à apporter aux joueurs. Non, c'est que les joueurs, à un moment donné, lorsque les résultats ne suivent pas, ils perdent tout de suite la confiance. Et lorsque quelqu'un perd la confiance, comme vous le savez, c'est très très difficile. Parce qu'il ne faut jamais se décourager, même quand ça ne va pas. Mais dès qu'on perd espoir, ça devient très difficile. Donc je crois que c'est de cette motivation que les gens parlent. La direction a fait beaucoup. Il y a eu plusieurs séances de travail, que ce soit avec l'équipe dirigeante, avec les joueurs. Plusieurs fois, les dirigeants sont allés rencontrer les joueurs pour leur parler, pour leur redonner confiance, pour leur dire que ce sont eux, ce sont les mêmes joueurs qui ont joué au cours de la Ligue Pro. Il n'est pas question qu'au niveau de la Super League, on fasse piètre figure. Donc, on a essayé de leur remonter le moral. Il y a eu plusieurs séances et je crois que cette phase de retour ne sera pas du tout la même. La direction s'est appuyée d'abord sur le coaching même. Au niveau de la direction de l'encadrement technique, on a eu des réunions avec l'équipe d'encadrement pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est vrai qu'on a eu des blessés,
Parce qu'en début de championnat de Super League, nos deux meilleurs buteurs, si vous avez bien constaté, nos deux premiers matchs, ils n'ont même pas joué. Ils avaient des blessures, nos deux premiers matchs. Or, notre premier match, c'était à Tofo. Donc, déjà là, on a fait des matchs nuls. C'était un mauvais départ. Et après, ça s'est enchaîné et tout. Bon, c'est vrai que l'équipe dirigeante, l'équipe d'encadrement technique a eu à donner ces raisons-là. Bon, nous aussi, on a pu constater quand même quelques points quand même de faiblesse. Même au niveau des recrutements, ça n'a pas suivi. On leur a fait des remarques par rapport aux renforts que nous avons eus. Parce que les renforts étaient censés apporter un plus. Malheureusement, on ne l'a pas constaté. Mais là aussi, j'ai remarqué que la mayonnaise n'a pas pris. Parce que c'est des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui n'ont pas vraiment réussi leur intégration. Ils n'ont pas du tout réussi leur intégration. Malheureusement, on avait des blessés de temps en temps au niveau du nombre des anciens. Donc, tout ceci a pesé sur l'équipe. Et puis finalement, de défaites et surtout les matchs nuls à domicile, il faut reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu un désespoir total qui a complètement mis à rude épreuve l'équipe. Donc c'est sur ces éléments-là que nous avons mis un accent particulier, que ce soit avec le coach motivationnel, que ce soit au niveau des dirigeants. On a essayé vraiment de parler individuellement aux joueurs, de mettre l'accent sur le fait qu'ils peuvent faire quelque chose. Dans tous les cas, ASPAC, au niveau de surtout l'équipe d'encadrement, ils savent à quoi s'en tenir. Parce que ASPAC, au niveau de l'équipe dirigeante, nous, on n'entend pas vraiment jouer les derniers rôles comme ça se passe actuellement. Ce n'est pas du tout admissible. On n'accepte pas cela. Et donc, nous mettons tout en œuvre pour redorer notre blason, qui, à défaut de jouer les premiers rôles, ce n'est pas qu'on a perdu espoir, mais quand même, nous devons soigner notre image pour ne pas donner cette mauvaise impression que nous avons laissée au public, à qui nous présentons d'ailleurs toutes nos excuses. Parce que le public attend beaucoup de nous, le public de Tofo, un public très très chaleureux, généreux, qui attendait beaucoup de son club, qui n'a pas eu à voir ce qu'il attendait. Nous leur avons promis que ça sera arrangé. En tout cas, on a mis les bouchées doubles, même avec les supporters. Tout le monde a donné du sien pour que vraiment cette phase de retour-là nous donne quelque chose de meilleur. Il faut être un peu réaliste. Moi, j'aime être réaliste. Cela ne veut pas dire que les objectifs ont changé. On attend la fin pour quand même tirer les conclusions. Mais nous nous rendons à l'évidence que nous avons pris beaucoup de retard. Ça, il faut le dire. On se rend à l'évidence quand même que nous avons pris beaucoup de retard. On attend de voir ce que la phase de retour va donner. Mais un défi est lancé au niveau de l'équipe d'encadrement technique. Ils savent qu'ils doivent donner une autre image que ce que nous avons vu au cours de la phase aller. Ça, c'est vraiment l'objectif qui leur est assigné maintenant. Parce qu'ils sont en observation. Il faut que vraiment la deuxième phase nous montre une autre physionomie. Et c'est à cela que nous nous attendons. À la fin, on aura le temps pour tirer les conclusions. Au public sportif, à tous les sympathisants de ASPAC Football Club, qui est un grand club, qui a fait ses preuves par le passé, je continue de le dire, nous n'avons pas raison, nous n'avons pas du tout le droit de décevoir ce public. Et donc, nous promettons au public que nous allons montrer une autre image de l'équipe ASPAC qui est si tant aimée. Et donc, à ce public, nous promettons quand même de faire mieux, de donner le meilleur, et aux joueurs également. Les joueurs ont pris l'engagement, que ce soit les joueurs, que ce soit l'équipe d'encadrement technique, tous ont pris langue pour donner le meilleur, et nous les attendons au résultat. Nous espérons que le public sera fier de nous. Et voilà, chers amis internautes, c'est tout pour ce numéro de Sport Plus. On vous retrouve très prochainement pour d'autres informations sportives. En attendant, restez avec nous, fidèles à nos programmes sur ESAE Télévision.